Allez, on parle des milliardaires à présent. Est-ce qu'ils sont ou pas d'ailleurs affectés, comme le reste du monde, par le ralentissement économique? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on a une banque, UBS, la banque UBS, banque suisse, qui vient de publier donc son étude annuelle sur les milliardaires dans le monde, en partenariat avec le cabinet PwC. Et notamment, elle s'est penchée, la banque suisse UBS, sur l'année 2018. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, déjà David, on va dire que les milliardaires ne font pas pleurer dans les chaumières. En 5 ans, leur richesse s'est accrue de 34,5%, nous dit UBS, pour atteindre 8 500 milliards de dollars, soit une hausse de 2 200 milliards donc, sur la période. Le nombre d'individus milliardaires a lui aussi augmenté, David. Ils étaient 1751 en 2014, ils sont passés à 2101 en 2018. Ouais, et donc, sur cette étude qui est sur 2018, il semblerait que pour le coup, et c'est là où c'est intéressant, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une inversion de tendance. Oui, alors cette explosion de la richesse, effectivement, elle a été stoppée net en 2018. Alors, je vous donne quelques chiffres pour se rendre compte. Le nombre de milliardaires a baissé de 57 individus cette année-là, ce qui représente 2,3% du nombre de milliardaires à travers le monde. Leur portefeuille s'est lui aussi allégé de 4,3%, soit 388 milliards de dollars en moins dans leur poche en 2018. Bon, on ne va pas pleurer évidemment, ils ont de la ressource. Surtout en voyant ces belles images. Mais fichtre, bigre, qu'est-ce qui s'est passé concrètement là, en 2018? Alors, la banque UBS a sa petite idée. Alors, elle nous cite en vrac la pire correction des marchés depuis 2008, la volatilité des cours et puis bien sûr le ralentissement économique mondial exacerbé par la guerre commerciale, les tensions entre la Chine et les États-Unis qui se sont intensifiées en 2018. On en a nous-mêmes beaucoup parlé sur ce plateau. Donc finalement, les milliardaires sont des hommes et des femmes comme les autres. Ça se voit sur ces images. Qui trinquent au champagne matin, midi et soir. Non mais qui, dans le détail, ils sont aussi affectés un peu comme les autres par ce ralentissement, par la correction boursière, de 2018 pour le coup. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'UBS a fait une petite cartographie, pays par pays. Alors on apprend que 3 zones géographiques se partagent 70% des milliardaires à travers le monde. Il s'agit d'Amérique du Nord, de la Chine et de l'Europe de l'Ouest. Je vous donne quelques chiffres qui vont un peu vous donner le vertige, David, vous allez voir. Les plus riches, alors ça reste les milliardaires américains qui comptabilisent 3 111 milliards de dollars. Loin derrière, vous avez les milliardaires chinois qui détiennent 982,4 milliards, les Russes 421 milliards, les Indiens 405,3 milliards. Les milliardaires français ne s'en sortent pas trop mal avec 329,9 milliards d'euros. C'est bien sympa, Émilie, votre tour du monde, notamment là pour le coup en bateau. Mais cette année 2018, elle a fait mal à qui précisément? Alors, ce sont surtout les milliardaires chinois et dans une moindre mesure indiens qui ont pâti du ralentissement économique. Les Chinois, ils ont vu leur fortune fondre de 137,7 milliards de dollars, donc en seulement un an, en 2018. Les Indiens ont, eux, perdu 34,8 milliards. À titre de comparaison, en France, eh bien, nos milliardaires ont bien résisté. Ils ont gagné 9,5 milliards donc, en 2018. D'ailleurs, on constate que, pour le coup, la guerre commerciale, Émilie, c'est intéressant, fait plus de victimes chez les milliardaires chinois qu'américains, donc à méditer sur fond de guerre commerciale. Cette étude, Émilie, nous en dit plus sur le billionaire effect, Alors, l'effet milliardaire. L'effet milliardaire. UBS, donc la banque est formelle. Il y a bien eu en 2018 un effet milliardaire sur les entreprises. Alors, c'est quoi l'effet milliardaire? Eh bien, ça veut dire que les entreprises dirigées par des milliardaires surperforment par rapport aux autres. En 2018, elles ont dégagé un rendement de 17,8%, nous dit UBS, contre seulement 9,1% pour l'indice MSCI sur les grandes valeurs internationales. Comment est-ce qu'on explique ça, Émilie? Les milliardaires, ils sont plus intelligents? Alors, en tout cas, UBS pointe leur sens accru des affaires, leur vision de long terme, une certaine intelligence dans la prise de risque ou encore leur redoutable détermination. Ils ont également tendance à garder la main sur leur entreprise, à garder des parts, ce qui est apparemment une bonne chose pour la boîte. Et puis à noter également que cet effet milliardaire est quelque chose de vertueux parce que ces grandes fortunes se lancent souvent dans des activités philanthropiques. On pense bien sûr à Bill Gates ou encore à l'ancien patron d'Alibaba, Jack Ma, qui s'est retiré mais qui a annoncé qu'il allait se lancer dans des activités sociales et humanitaires. Bon, Émilie, c'est formidable. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil dans ce monde de milliardaires. Alors, UBS ne croit pas forcément aveuglément à cet effet milliardaire. Elle nous parle, la banque, du facteur talent, mais il y a également le facteur chance. Et d'ailleurs, elle termine son étude en nous disant que cette surperformance ne durera peut-être pas dans les prochaines années. Les performances passées, nous dit-elle, ne sont pas, après tout, les garanties d'un succès futur. Voilà, fin de citation. Donc à méditer, David. Voilà, c'est le rétroviseur, mais bon, voilà. On suivra l'étude UBS qui sortira l'année prochaine puisqu'ils la font tous les ans. Exactement. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.